J'ai essayé d'aller doucement ce matin. Ok? On va prendre un texte dans la parole du Seigneur qui se trouve dans le livre des psaumes ce matin. Et nous allons aller au psaume 103, verset 17. Psaume 103, verset 17. Et ce matin, on va parler de la langue, du langage, de ce que le Seigneur veut que nous soyons, que notre langue soit lavée par le sang de l'agneau qui a coulé à la croix. Amen. Il faut qu'on ait un langage approprié, non pas un langage agressif, non pas un langage ordurier, mais un langage approprié ce matin. Donc nous allons parler ce matin du langage d'action de grâce. Psaume 103, verset 17. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Verset 21. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Verset 22. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Amen. Alors, pourquoi ce psaume? Pour nous introduire dans quelque chose de particulier. D'où vient cette expression? Eh bien, action de grâce. Action de grâce. C'est un psaume d'action de grâce de la part de David. Et nous allons voir ce qu'il est écrit au verset 17 et 22. Nous l'avons lu. Bénissez, bénissez, bénissez. Alors, on doit bénir le Seigneur. Premièrement, pour le pain, le vêtement, le logement, le souffle de vie, pour ce que nous sommes habillés, pour ce que nous sommes vêtus, pour tout ce que nous avons sur nous, nous bénissons l'Éternel pour notre propre vie. Alléluia. J'aimerais donc parler de l'action de grâce. Et nous voyons David en train dans ce psaume, et il y en a d'autres, où il va rendre grâce à Dieu. Est-ce que nous rendons grâce à Dieu chaque jour? Rendre grâce, cela veut dire merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est ça. Rendre grâce, cela veut dire remercier. Avoir de la reconnaissance. Et pour faire cela, pour avoir de l'action de grâce, il faut faire en sorte que notre langue puisse glorifier le Seigneur, qu'elle rende grâce et qu'elle remercie. En espagnol, le mot grâce, le mot remercier, c'est gracias. Merci. Et il y a le mot grâce dans le mot gracias. Il y a toujours cet élément de remerciement. Et on sait que nos lèvres doivent être habituées à remercier et à dire merci. Aujourd'hui, nous vivons dans une génération, à notre époque, qui a été prophétisée dans la Bible comme étant ingrate. Qu'est-ce qu'une génération ingrate? C'est le contraire d'être reconnaissant. Ingrat, ça veut dire que tout m'est dû. Et je n'ai pas de merci à donner à personne. C'est normal. Ce sont mes droits et ainsi de suite. La gratitude est le contraire de la reconnaissance. Et nous sommes dans cette génération. Dans le livre des Proverbes, on nous parle des lèvres, de ce qui sort de nos lèvres, et à beaucoup d'endroits, par exemple, dans Proverbes chapitre 10,
il est dit au verset 20 et 21, les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes, les insensés meurent par défaut de raison. Les insensés meurent parce qu'ils sont irraisonnables. Ils ne sont pas raisonnables. Ils ne sont pas reconnaissants. Et dans Romains, premier chapitre, on nous dit que la colère de Dieu descend ici-bas sur terre parce qu'ils n'ont pas glorifié Dieu. Ils ne lui ont pas rendu grâce. Lorsque nous étions païens, lorsque nous ne connaissions pas le Seigneur, alors il n'y avait absolument aucun remerciement qui sortait de nos bouches vis-à-vis de Dieu. Mais depuis que nous sommes sauvés, alléluia, lorsque chaque jour on dit « Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur ». Mais nous disons, c'est donc dans notre cœur, cette expression « Merci Seigneur », elle est à l'intérieur de nous. Il est dit, la langue du juste est un argent de choix, mais le cœur des méchants est peu de choses. C'est ce que la Bible donne comme verdict vis-à-vis de la méchanceté que nous voyons dans ce monde. Le cœur des méchants est peu de choses. Nous, dans l'Église, nous chantons « J'ai une mélodie dans mon cœur envers le roi des rois. J'ai un chant. » Job va dire « Le Seigneur est celui qui inspire des chants durant la nuit dans mon cœur. » Et vous savez, comme chrétiens, nous allons à l'église, nous chantons des cantiques, et souvent dans nos têtes, il y a un chant qui revient, celui que vous avez chanté le dimanche. Il est là, il est inscrit, il est merveilleux, et ça nous aide à louer Dieu et à remercier Dieu. On sait également que l'apôtre Paul parle aux Éphésiens de cela en disant « Ne soyez pas remplis de vin », c'est de la débauche, mais le mets de Dieu. Soyons au contraire, donc il y avait le poison, maintenant il y a l'antipoison, il y avait le problème et maintenant il y a l'antidote. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Comment? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, au nom de Jésus. C'est continuel. Il y a un flot, et ce flot va continuer dans la gloire, alléluia, jusqu'à ce que l'on soit devant l'immense trône de chair, devant Jésus, avec des millions de frères et sœurs. Nous chanterons au Seigneur, nous lui dirons merci, il nous aura récompensés avec des couronnes et nous les placerons aux pieds de Jésus. C'est à lui toutes les couronnes, toutes les récompenses, toute la gloire lui revient. Amen. C'est lui qui est le centre de l'univers et à Jésus soit toute la gloire. Notre langue, bien-aimée, est un outil puissant pour accomplir le plan de Dieu et le but du Seigneur. On peut l'utiliser pour encourager, on peut utiliser notre langue pour élever les autres, pour enseigner le bien, pour témoigner de l'amour de Dieu, pour réconforter les cœurs lourds, pour louer Dieu et pour le remercier. Si nous agissons comme des insensés, en parlant uniquement de la sagesse, mais nous-mêmes n'étant pas sages, à ce moment-là, on aura un grave problème.
Il faut faire très attention, bien-aimés du Seigneur, car à ce moment-là, notre voix peut devenir un instrument par lequel Satan peut détruire, déchirer des relations précieuses. On sait, par exemple, Adonijah, un des fils de David, qui soudain un jour a dit une parole. Il a dit simplement un jour, c'est moi qui serai le roi. Cette parole était une parole d'orgueil. Comment a-t-il fini? Il a fini un homme ensanglanté au pied de l'autel de Dieu, un homme en train de tenir les cordes de l'autel et d'être tué là directement. Imaginez, à cause de cette parole, qui est venue du fond de son cœur, et qui un jour a dit, c'est moi qui sera là. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent prendre des postures, veulent prendre des postes, veulent prendre un leadership sur quelque chose. Et ils disent de leur voix, c'est moi, c'est le moi, c'est l'orgueil. Comment a-t-il fini? Eh bien, il a fini tué au pied de l'autel. La Bible dit que l'homme est esclave de la parole qu'il a prononcée, mais il est maître de celle qu'il n'a pas dite. L'orgueil, la parole, est très importante. Elle peut nous emmener vers l'enfer, comme elle peut nous emmener vers le ciel. Un jour, certaines personnes ont dit vis-à-vis de l'homme de Dieu, venez, tuons-le avec notre langue. Imaginez-vous, hein? C'est-à-dire qu'ils se sont prémédités ensemble, ils ont fait un gang, hein, on va dire ça comme ça, et ils se sont dit, allons tuer David avec notre langue. Il s'agit de d'oreilles. La langue est une épée terrible, bien-aimée du Seigneur, tranchante, qui peut évidemment faire beaucoup de mal. Alors dans un seul moment de folie, il va y avoir beaucoup de remords plus tard. Attention, nous devons être des vierges sages et non pas des vierges folles. Alléluia. La Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est le contrôle de soi-même. La tempérance est le contrôle de soi. C'est un des fruits du Saint-Esprit. Et dans le livre des Proverbes, chapitre 12 et verset 16, il est dit « Tout homme prudent cache un outrage », c'est-à-dire il va ignorer une insulte, mais l'insensé fait étalage de sa folie. L'insensé laisse voir à l'instant sa folie. C'est ce que la Bible dit. Et en continuant dans le même passage, regardez bien ce que nous dit la parole du Seigneur, un tel parle légèrement. Cela veut dire parle avec légèreté, les paroles en l'air. Un chrétien n'a pas de paroles en l'air. Un chrétien dit oui, amen, il affirme, il est sûr, il est vindicatif sur ce qu'il dit. Amen. C'est très dangereux, une personne qui n'a pas le contrôle, qui dit n'importe quoi, n'importe quand. Cela peut tuer sa part et ça peut faire couler la barque. Nous avons besoin d'avoir de la sagesse. Alléluia. Un tel parle légèrement, mais blesse comme une épée, un glaive, mais un messager fidèle apporte la guérison. La langue du sage apporte la guérison. Amen. La langue du sage apporte la guérison. Nous allons voir l'emploi de notre langage. On appelle ça souvent des paroles en l'air. Et cela est très dangereux. Et ces paroles peuvent blesser autant qu'avec une épée qui est aiguisée. Mais la langue des sages amène la guérison. Seigneur, fais que nos langues soient encore et encore trempées dans le sang de l'agneau. Quand nous répondons, et que notre réaction est avec colère et amertume,
à des paroles qui nous ont été lancées, des paroles dites, nous montrons un manque de tempérance, un manque de contrôle de nous-mêmes et de patience envers celui qui nous a offensés. Laissez-moi vous dire, on ne peut pas passer un jour sur cette terre ici-bas, ni même dans l'Église, sans être offensé. C'est impossible. Un jour ou l'autre, nous allons être blessés, parce que nous sommes humains, et l'humain n'est pas parfait. Mais que nous a appris le Seigneur, cette prière merveilleuse. Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous avons pardonné et comme nous pardonnons à ceux qui nous ont blessés, c'est-à-dire à ceux qui nous ont offensés. Amen. Donc, c'est Jacques, l'apôtre Jacques, qui parle et qui, au premier chapitre, dit si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son propre cœur, la religion de cette personne ne sert à rien. Elle est totalement vaine. Attention, Pierre va dire si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Vous savez, l'effet de nos paroles est très important et nous devons nous arrêter là-dessus. Nous devons considérer l'effet de nos paroles. La langue parle à partir de quoi? La langue parle à partir des sentiments qu'il y a dans le siège de nos cœurs. La langue parle à partir des méditations du cœur. Donc, c'est certain qu'il faut arriver à contrôler, cette chair de misère qui a un effet sur notre système de pensée. Je vous avais enseigné que les pensées nourries engendrent toujours une action. Si c'est des bonnes pensées, gloire à Dieu. Si c'est des mauvaises pensées, attention, ce sont des portes ouvertes aux démons. Prenez l'exemple très simple de Abel et Caïn. Il y a eu une pensée de jalousie. La pensée jalousie nourrie a amené au meurtre. Et avec ça, on tue nos frères et on tue nos sœurs. Alors, reçois, Seigneur, a dit David, favorablement les sentiments de mon cœur. La version anglaise dit reçois favorablement les méditations de mon cœur. Ce qui se passe dans ma tête et ce qui se passe dans mon cœur, c'est ce que je pense. Seigneur, que ce qui se passe entre mes deux oreilles soit béni. Je ne veux pas tuer, je ne veux ni blesser, soit moi-même, soit quelqu'un d'autre, car nous pouvons faire beaucoup de mal avec cet élément appelé la langue, et c'est la raison pour laquelle on parle de la langue d'action de grâce. Ma langue n'est pas là pour maudire Dieu, ma langue est là pour dire du bien de Dieu. Le mot bénir, benedicere, en latin, ça veut dire du bien. Je ne peux pas dire que du bien, même si on pouvait vivre 300 ans sur la terre, nous n'aurons aucun mal à dire de Dieu, il est parfait, plus que parfait. Il est formidable, il est glorieux, il est un bon Père, il prend soin, il veille. Je n'ai que du bien à dire de lui. Alléluia. Alors attention aux gens que nous côtoyons dans le monde. Le chrétien doit aller travailler. Et parfois, il travaille avec des païens, il vit avec des païens. Et cela peut l'influencer s'il n'y a pas cette résistance intérieure. Le Saint-Esprit doit parler dans nos vies. Faites attention avec qui nous nous associons. La Bible dit, les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs.
Il y a des païens que je suis obligé de côtoyer, mais mon cœur n'est pas avec eux. Je résiste à l'influence. Je ne veux pas parler comme eux. Je ne veux pas m'habiller comme eux. Je ne veux pas danser comme eux. Non et non. Il faut être en éveil spirituel. Et le chrétien qui côtoie ces gens-là, s'il n'est pas en éveil, il va ramener automatiquement des débris de cette influence païenne dans sa famille et dans son foyer. C'est une très mauvaise influence. Je ne peux pas me permettre cela. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui, quoi, ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Laissez-moi vous dire, bien-aimés du Seigneur, que s'asseoir, c'est plus que marcher. C'est plus que s'arrêter. C'est vraiment, on se dit, on est bien. On est assis avec eux. On est bien. Il ne faut pas s'associer à de telles personnes. Ensuite, les loisirs auxquels nous participons. Attention, les lectures que je lis, les DVD, les films, les chaînes Internet. Aujourd'hui, tout est fait au travail des films pour que l'on chute et qu'on devienne immoral. C'est cela le plan de Satan. Et on doit faire très attention à cela. On va lire un passage dans l'évangile de Jacques, si vous voulez bien. Évangile de Jacques. Évangile de Jacques. Et on va aller dans l'évangile de Jacques, 3, verset 6. Regardez bien ce qu'il est inscrit. 3 à partir du verset 6. La langue aussi, regardez bien, c'est terrible. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Imaginez-vous, tout a été dompté sous cette terre. Et verset 8, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Waouh! La description de la langue. Elle est pleine d'un venin mortel. L'effet de nos paroles, les pensées qui sont emmagasinées dans notre cœur, et ensuite elles vont sortir en paroles. Cela va avoir un effet sur d'autres personnes. Nous sommes responsables de cette parole-là. Et le Seigneur Jésus lui-même qui déclare dans l'évangile de Luc en disant « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Attention aux exagérations. On écoute beaucoup de témoignages, beaucoup de choses, exagérer les choses. Vous avez affaire à une taupinière. Mais lorsque certaines personnes parlent en disant que le mont Everest, c'est totalement exagéré, eh bien ce n'est pas du tout la réalité. On a un petit problème, mais on parle de beaucoup de choses. On a un petit souci, on parle d'un très gros souci. On a une vie de péché, on parle d'une vie de très gros péché. Attention à cela aussi. L'exagération peut devenir mensonge. Alors les pensées qui sont emmagasinées dans notre cœur sont là. Elles ne font pas de mal, mais lorsqu'elles sortent, elles peuvent faire beaucoup de mal. Un autre exemple,
L'amertume qui est nourrie. On peut avoir un très beau sourire. Et au fond du cœur, il y a un volcan qui gronde. Attention à tout cela. Nous avons besoin de faire en sorte que le miel ne devienne pas du fiel. Quand le volcan saute, c'est la réalité. C'est la lave qui sort, c'est la destruction. Et tout cela était dans le cœur. C'était là. C'était une amertume qui était là, cachée et qui éclate au grand jour. Si nous lisons régulièrement la parole de Dieu, les choses peuvent être totalement différentes. Si nous avons une communion avec nos frères et nos sœurs, si nous prions sans se relâcher, les choses seront différentes. Parce que notre langue sera sous le contrôle du Saint-Esprit. Que notre langue soit des eaux douces et non pas des eaux amères. Et il y a trop de chrétiens et de chrétiennes aujourd'hui qui vivent dans l'amertume. Et j'arrive au point justement où les gens n'arrivent pas à donner des actions de grâce, ils n'arrivent pas à remercier non seulement Dieu, mais ceux et celles qui eurent, fait de bonnes choses pour eux. Il y a des personnes qui ne remercient jamais personne. Et pourtant, ces personnes ont vécu des bienfaits, mais on appelle cela des personnes ingrates. Alors, nous devons réfléchir pour que nous puissions louer le Seigneur, le remercier. Même la nature loue Dieu. Même la nature loue Dieu. Nous ne pouvons pas être moins que les arbres. Notre cœur doit être reconnaissant pour ces couleurs magnifiques que la nature nous offre. Regardons dans le psaume 148. Regardez bien ce qui est marqué. Le psaume 148. Regardez bien. À partir du verset 1 et 2. Louez l'Éternel au des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous toutes ses armées, louez-le, le soleil et la lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses, louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, excusez-moi. La nature même loue le Seigneur. Et nous avons du mal à louer le Seigneur. Tout cela, louez l'Éternel. Et quand la nature loue le Seigneur, nous sommes, nous, la bouche fermée. Serions-nous muets devant un tel état de gloire dans la création? On va lire encore un autre verset, et nous allons aller dans l'Épître aux Romains, premier chapitre, verset 19. Regardez bien ce qui nous est écrit. On parle encore de la création. C'est formidable. Premier chapitre. On parle de la création, c'est formidable. La lune, les étoiles, le soleil, les aurores boréales, les saisons. Quand cette nature glorifie le Seigneur, et nous voulons aussi participer à cette manifestation de gloire envers le Seigneur. C'est la raison pour laquelle il y a un verdict qui tombe. Et ils sont donc inexcusables si nous ne glorifions pas Dieu. Au verset 21, il est marqué: puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié. C'est-à-dire qu'on n'a pas rendu gloire à Dieu, comme Dieu. Et ils ne l'ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Si nous ne sommes pas capables de glorifier Dieu, notre cœur et notre intelligence sera plongé dans les ténèbres. C'est terrible. C'est terrible. Nous y sommes. L'action de grâce. Aucune action de grâce envers Dieu. Fermée totalement. Étanche. Blindée, je dirais, à l'action de grâce. Ils n'en veulent pas. Alors la Bible dit quoi? Eh bien, dans Philippiens, elle dit en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec quoi? Des actions de grâce. Amen. Des actions de grâce, avec des remerciements, avec des actions de grâce. Et Colossiens 4, verset 2, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Alléluia.
Nous ne sommes pas toujours en train de nous lamenter à la réunion, de prier devant Dieu. Nous sommes aussi en train de le bénir, de le louer, de le glorifier. Et nous avons beaucoup de motifs à lui rendre des actions de grâce. Amen. Merci Seigneur ce matin. Merci Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Et nous devons nous exercer de plus en plus à l'action de grâce. Est-ce que vous savez que les fêtes d'action de grâce sont célébrées par exemple au Canada, au Québec, par les Huguenots depuis 400 ans, depuis 1621. Et cela correspond aussi à une fête en Israël, en automne, qui était là, ce qu'on appelait la fête des tabernacles dans l'Ancien Testament, et cela s'appelait par le peuple d'Israël le voyage dans le désert, ça leur rappelait ça, et la récolte qui était achevée. C'était un festival d'action de grâce qui durait 8 jours, et pendant 8 jours en Israël, il y avait une fête de reconnaissance d'action de grâce, lorsque la récolte avait été rentrée. Et on va relire un passage merveilleux dans l'évangile de Deutéronome. Merci Seigneur, nous allons aller dans Deutéronome. Est-ce que vous voulez qu'on aille ensemble dans Deutéronome? Regardez bien ce qu'il est marqué. Deutéronome 8, versets 10 à 14, où il est écrit: lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros, ton menu bétail, s'augmenter ton argent, ton or, ou s'accroître tout ce qui est en toi, eh bien, prends garde que ton cœur ne s'enfle pas et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Alléluia. Merci Seigneur. Versets 17 à 20, regardez bien ce qu'il est marqué. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et que tu prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'avez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Et beaucoup de gens aujourd'hui murmurent et sont amers par les choses qu'ils n'ont pas eues. Ils oublient ce qu'ils ont eu. Et l'apôtre Jude parle de cela en disant: ce sont des gens qui murmurent et qui se plaignent de leur sort. C'est terrible. Nous, aujourd'hui, nous devons louer le Seigneur et avoir ce langage d'action de grâce sans cesse. Amen. Amen. Est-ce qu'on prie le Seigneur ce matin? On va prier le Seigneur et on va lui dire merci. Merci parce qu'il nous a conduits jusque-là. Merci parce qu'il nous a tout donné. Merci pour la nature qu'il nous a créée. Merci pour la santé, pour le vêtement, le logement, le souffle de vie. Je bénis le nom de l'Éternel ce matin, parce que c'est un Dieu qui donne, c'est un Dieu qui nous a donné, c'est un Dieu qui va nous donner encore. Il n'est pas limité. Alors je dis merci soit l'Éternel ce matin, béni soit l'Éternel ce matin, à toi toute la gloire ce matin. Toute la gloire, prie le Seigneur Alain. Toute la gloire ce matin, toute la gloire est à ton nom ce matin. Merci Seigneur ce matin.